Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, pour notre tuto numéro 2, je vous parle du lieu et du matériel pour écrire. Je vous retrouve tout de suite après le générique pour en discuter. Dans cette première partie de tuto, je vais vous parler des lieux où on peut s'installer pour écrire. Personnellement, pour moi, il y a trois sortes de lieux. Les lieux calmes, les lieux semi-calmes et les lieux animés. Donc pour les calmes, c'est un peu comme chez vous, si vous avez la possibilité d'être tranquille, sans trop de famille autour, ou si vous avez la possibilité de vous isoler dans une pièce, une chambre ou un bureau. C'est-à-dire que le lieu est calme, vous n'avez pas de bruit qui vient vous gêner, il n'y a rien qui vient interférer dans votre bulle d'écriture. Ensuite, vous avez les endroits semi-calmes, c'est-à-dire ils sont réputés pour être calmes, mais il y aura quand même du bruit. Pour exemple, nous avons la bibliothèque, le lieu idéal dans semi-calme, c'est-à-dire vous pourrez travailler tranquillement, mais il faut vous attendre à avoir quand même une petite sonorité de fond, comme des toussotements, des chuchotements, le chute de la bibliothécaire qui essaye de faire taire les jeunes qui ricanent, ou des choses comme ça. Vous avez aussi les parcs publics, c'est un endroit qui peut être calme, mais attendez-vous aussi à entendre peut-être en bruit de fond, soit les enfants qui jouent, les gens qui discutent, mais dans une atmosphère plus aérée qu'un endroit animé. Pour ce qui est de l'endroit animé, là vous êtes carrément dans ce qu'on appelle le cœur de ville, hein, si vous voulez. Vous pouvez vous mettre en pleine rue, assis sur un banc ou à la terrasse d'un café. Pour certains, c'est important aussi d'avoir cette animation autour de soi parce que ça crée une sorte d'aide à la concentration et à l'écriture. C'est-à-dire vous allez pouvoir vous inspirer de ce qui se passe autour de vous, des gens qui vont passer. Donc tout ceci va aussi jouer dans l'écriture de votre manuscrit. À vous de choisir le lieu qui vous correspond au moment où vous écrivez votre manuscrit. C'est-à-dire peut-être que votre premier livre ou votre première nouvelle, vous aurez besoin d'un endroit calme, silencieux, sans personne autour, qu'on ne vienne pas vous déranger. Mais peut-être que pour le suivant, tout au contraire, il va vous falloir l'endroit animé, un endroit qui bouge, un endroit où il y a du monde, où ça parle, pour que vous puissiez entrer dans votre fiction et capter de ci de là des personnages, des habits, des répliques de ces endroits animés. Donc le lieu n'est pas figé, mais vous savez maintenant qu'il y a trois différentes sortes de lieux. À vous de choisir celui qui vous convient le mieux pour le manuscrit que vous écrivez en ce moment. Donc la deuxième partie de ce tuto, c'est le matériel. Donc pour ça, il n'y a pas 30 000 choix, il y en a juste deux. Le côté tradition, c'est-à-dire écrire à la main avec du papier et un stylo, et le côté moderne et high-tech avec l'ordinateur et son traitement de texte. Pour commencer, le côté tradition, vous aurez besoin soit de feuilles, de cahiers ou de carnets, et d'un stylo. Essayez de faire en sorte quand même que le papier soit d'assez bonne qualité, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir son écriture qui s'évase, qui bave, on finit par ne plus rien comprendre. Donc le papier a une importance quand même. Je vous dis pas de prendre un grammage hyper épais et tout ça, non, mais un bon papier et un stylo. Pareil pour le stylo, essayez de trouver un stylo qui vous convienne, c'est important. Et qui ne bave pas. C'est important aussi parce que c'est le même principe que les feuilles, si les deux en plus sont liés, je vous dis pas la tête du manuscrit. Après vous avez le côté moderne et high-tech, c'est-à-dire l'ordinateur et son logiciel de traitement de texte. Alors pour cela vous en avez deux, je vais en parler de deux en tout cas, il y en a plus mais on verra peut-être dans une autre vidéo les logiciels qui servent aux écrivains. Les traitements de texte c'est soit Word, soit OpenOffice. OpenOffice c'est gratuit, ça fait très bien son travail, c'est une mise en page assez simple, je ferai un tuto d'ailleurs sur la mise en page un peu plus tard, mais c'est les deux traitements de texte. Évitez WordPad. C'est pas que c'est un mauvais traitement de texte, mais c'en est pas un. Donc c'est très bon pour prendre des notes, mais pour la mise en page, il n'y a rien, c'est pas la peine de... Vous perdrez du temps après à faire des transvasements entre WordPad et un autre. Donc allez-y, si vous voulez tout de suite travailler sur ordinateur,
je vous conseille OpenOffice ou Word. Il reste une dernière section de matériel à voir, c'est les petits à côté. C'est une chose qu'on oublie trop souvent et qui pourtant est essentielle pour rentrer dans sa bulle d'écriture ou y rester, ou pas vous déconcentrer de trop. Donc pour ceux qui aiment travailler dans un endroit calme et qui ont besoin d'un silence quasi absolu, je vous conseille de mettre des boules caisses ou un casque anti-bruit, vous savez les casques de chantier. Certains ont du mal à le supporter parce que ça peut être un peu lourd, mais à vous d'essayer si vous en avez l'occasion. Ou après votre casque audio avec du bruit blanc. C'est quelque chose qu'on peut télécharger sur internet. Personnellement, je n'ai pas essayé. Mais il paraît que c'est très pratique pour se concentrer. C'est un bruit blanc. Vous regarderez sur internet ce qu'il en est et si ça peut vous convenir. Ensuite, si vous écrivez façon papier, c'est-à-dire à la main avec du papier, pensez toujours à avoir de quoi écrire. C'est-à-dire, ne prenez pas que quelques feuilles ou un cahier, parce que si vous arrivez au bout et que ça vous coupe dans votre élan d'écriture, vous pouvez vous perdre le fil de votre histoire. Donc pensez toujours à avoir un peu de rab sur ça, et pareil pour les stylos. Un peu de rab, un stylo ça peut vous lâcher à n'importe quel moment, donc vaut mieux le prévoir. Pour ceux qui écrivent plutôt à l'ordinateur, pensez-vous à avoir le chargeur de l'ordinateur ou à être connecté, parce que il n'y a rien non plus de plus frustrant que de se retrouver à court de batterie. Et pensez également, très important, à sauvegarder. Ça ne vous faites pas avoir avec les ordinateurs, sauvegardez votre travail environ toutes les 5-10 minutes. C'est très court, je sais, il faut y penser, mais... c'est vraiment très important, parce que si le côté s'arrêter d'écrire parce qu'on n'a plus de papier est frustrant, le côté perdre son travail, c'est une galère absolue. Donc voilà, pensez également à vous munir de quoi manger, parce que écrire ça peut durer 15 minutes comme ça peut durer toute une après-midi, il faut que vous en soyez conscient. Donc pensez à prendre de quoi manger, des barres de céréales, des fruits, et pensez surtout à prendre de quoi boire. De l'eau de préférence, ou un thé ou un café, mais de quoi vous hydrater. Et dernière petite chose, pensez à vous octroyer quelques pauses. Il est important aussi que votre esprit se libère de cette concentration par moment et que vos yeux se reposent. Ça peut fatiguer de façon oculaire d'être penché sur l'écriture ou l'ordinateur. En plus, si vous travaillez sur un ordinateur, ça peut être encore plus fatigant. Donc voilà, pour le petit matériel de base aussi, avec le gros matériel de base pour écrire, c'est-à-dire le cahier, le stylo ou l'ordinateur. Et pour les différents lieux où vous pouvez vous poser pour vous mettre à votre travail. Et voilà, le deuxième tutoriel est à présent terminé. Nous avons donc vu aujourd'hui le lieu et le matériel pour écrire. Retenez une chose importante, c'est que rien n'est jamais figé, vous pouvez toujours changer de lieu ou de matériel sur lequel vous travaillez. Maintenant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le prochain tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Bonne écriture à toutes et à tous!